Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Dans cette vidéo, je vous amène ici au chantier où nous sommes en phase de fondation. Ici, nous avons fait une excavation de la terre végétale sur une profondeur de 1,80 m et nous avons déjà coulé tout ce qui est béton armé. Nous avons d'abord commencé avec décapage, après le décapage, le remblai, tout ce qui est béton de propriété, et là nous avons déjà coulé les semelles. Je vais vous expliquer un peu le principe parce que c'est cette partie là qui est très compliquée. Généralement les gens ne comprennent pas très bien et j'ai tenu pendant cette phase à vous faire une vidéo en tout cas qui va vous expliquer un peu le principe des semelles isolées. Donc vous allez me suivre, je vais vous expliquer plusieurs éléments. Je vais vous expliquer les semelles, d'abord les semelles centrées, les semelles excentrées, les longues lignes de redressement, les libages et tout ça avec mes équipes pour que vous compreniez exactement ce que nous sommes en train de faire. Pour beaucoup d'entre vous qui peut-être qui n'ont pas fait de chantier, je pense que ici vous allez vivre le chantier avec nous. Donc suivez-moi, je vais vous expliquer. Alors si vous venez d'arriver pour la première fois ici, je vous invite tout simplement à vous rendre sur notre site VRA Immobilier. Là-bas vous allez voir tous nos projets qui sont réalisés, d'autres sont en cours de réalisation comme ceux-là et d'autres qui vont être réalisés. C'est notre site internet. Rendez-vous sur ce site pour voir tous nos autres projets qu'on a conçu, qu'on a réalisé. Et également pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs en bâtiment. En fait, le 15 août plutôt, le 15 août, nous avons notre méga formation comment devenir entrepreneur en bâtiment. C'est 100% en ligne. Vous pouvez participer à cette session de formation, quel que soit votre pays. Donc, quel que soit là où vous êtes. Dans la session précédente, on a eu des gens qui sont en Haïti, Réunion, Martinique, voilà, tous les pays, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, partout, Tchad. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui ont participé. Nous lançons une dernière session pour le mois d'août. Ça va être 3 mois. Donc, inscrivez-vous rapidement. On va démarrer le 15 août. On va fermer rapidement cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Okay. Et avant d'aller plus loin, je vous présente mon équipe. Chacun va se présenter rapidement. Ou bien, bon, moi, je vous présente. Il y a Mr. Ba. Il est concepteur. Il y a également Joyce. Lui également, c'est un ingénieur. Et nous avons notre ingénieur Babacar. Ok, donc toute l'équipe est là et nous allons vous expliquer très clairement ce qui se passe. C'est lui qui a fait la conception. Donc, Bas, c'est lui que vous voyez là. C'est avec lui que nous avons conçu le projet que vous êtes en train de voir là. Donc, on va vous mettre des images. C'est lui le concepteur. Donc, on a conçu le projet ensemble. C'est lui l'ingénieur. C'est lui qui a fait le dimensionnement de tout ce que vous êtes en train de voir là. Ça, c'est l'ingénieur. C'est lui qui a fait ça. Et lui, ça, c'est notre stagiaire. Bon, stagiaire, me comprenez parce qu'il est là également pour nous apporter beaucoup. Il a également son expérience en Inde, au Congo, ainsi de suite. Et c'est toute l'équipe qui est en train de travailler sur ces projets. Donc, on va vous expliquer rapidement ce qui se passe ici. Ok? Donc, avant d'aller plus loin, peut-être, abonnez-vous. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir des vidéos comme celle-ci. Donc, merci beaucoup. On va faire une petite démonstration, une petite explication rapidement à ceux qui nous suivent. Donc, ici, nous avons deux types de semelles. Nous avons des semelles centrées et des semelles excentrées. Cette semelle-là, elle est excentrée. Excentrée, pourquoi? Parce que le poteau ne se trouve pas au centre. Donc, quand vous voyez comme ça c'est l'amorce poteau qui est là. Si l'amorce poteau ne se trouve pas au centre, il est excentré. Et quand il est excentré, pourquoi également? C'est parce que on ne veut pas imaginer ainsi on le centre. C'est-à-dire qu'une partie va aller chez le voisin, en fait. Donc, comme nous sommes sur un côté mitoyen, généralement, c'est ça le critère. Le critère, c'est que lorsque nous avons à la mitoyenneté, les semelles sont toujours excentrées. Et quand ils sont excentrés, le poteau se trouve sur le côté mitoyen. Et quand il se trouve comme ça, il y a un phénomène qui se produit. C'est ce qu'on appelle la rotation. La rotation, c'est quoi? C'est que lorsque, si vous prenez cette semelle, vous la centrez ici, le fait de le centrer amène tout simplement un effet de rotation parce que les charges viennent verticalement et les charges viennent seulement d'un seul côté. Donc, il y a un risque de rotation de cette semelle qui est excentrée là. Donc, pour ne pas faire une rotation sur l'axe Z de la semelle, il faut le redresser par une autre semelle centrée. Je dis bien par une autre semelle centrée. Il ne faut pas redresser deux semelles excentrées entre elles. Ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas résolu le problème. Donc, pour résoudre le problème, voici ce qu'on a fait. Donc, cette semelle qui est excentrée est redressée par une longue ligne de redressement. Donc là, entre cette semelle centrée et cette semelle qui n'est pas centrée, en tout cas, entre cette semelle qui est centrée et celle ici-là qui n'est pas centrée, on les a juste redressées. Donc, on a redressé la semelle qui est excentrée. Alors, pour vous expliquer un peu le phénomène que je suis en train de vous dire tout de suite, venez ici, vous allez voir. À ce niveau, là où vous êtes en train de voir, là, on a deux semelles excentrées. Mais pourquoi on ne les a pas liées entre elles? Parce qu'on ne résout pas le problème. Il faut toujours
redresser par rapport à une semelle excentrée, à une semelle centrée. Donc, il ne faut jamais essayer ou bien tenter de redresser cette semelle par rapport à une autre semelle qui, elle aussi, est excentrée. Vous ne résolvez pas le problème. Voilà pourquoi vous voyez que toutes les semelles qui sont excentrées sont redressées par des semelles centrées pour éviter le problème. Alors, ça, c'est très important à comprendre à ce niveau. Un autre phénomène que je vais vous expliquer rapidement. Alors, ici, nous sommes avec des semelles patin plus glacis. Alors, patin plus glacis, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la hauteur. Quand on vous parle de la hauteur générale de la semelle, c'est... Alors, là où je suis, vous voyez que ça, c'est juste le patin. Plus le glacis, en fait, c'est cet effet-là qui fait un peu pyramidal. Donc, la hauteur totale, c'est la hauteur de patin plus glacis. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. OK? Rapidement, je vais vous expliquer encore un autre phénomène qu'on a ici et qui est important d'expliquer, c'est le phénomène du libage. C'est quoi? C'est un ferrage de deux semelles qui se touchent. Donc, je vais vous expliquer, vous allez voir un cas ici très concret. Quand vous prenez cette semelle, alors, je vais vous montrer plutôt la semelle qui est là-bas. C'est deux semelles, en fait, qui se touchent. Et comme deux semelles se touchent, ici, voilà. Comme deux semelles se touchent, je vais déplacer ça, comme ça, pour que vous compreniez. Lorsque deux semelles se touchent, vous voyez, les deux semelles là se touchent. Lorsque les deux semelles se touchent, il faut en faire une seule semelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut en faire une seule semelle. Et quand on en fait une seule semelle, en fait, il y a un phénomène qui se passe que visiblement, vous ne voyez pas qu'il y a un libage parce que c'est un ferraillage qui est déjà fait et déjà coulé. Donc, le libage, c'est tout simplement le ferraillage de deux semelles qui se touchent parce qu'il y a un renforcement supplémentaire. C'est un peu comme quand on est au rez-de-chaussée et qu'on doit sortir en porte-à-faux. En fait, quand on sort en porte-à-faux, il y a un ferrage en partie supérieure, il y a un renforcement en partie supérieure qu'on le fait. C'est la même chose ici. Quand deux semelles se touchent, le libage, c'est un renforcement de semelles au niveau du ferrage, tout simplement. Voilà. Donc, c'était une courte vidéo juste pour vous expliquer que pour tous ceux qui veulent se former, avec nous, nous avons des équipes comme ça. On forme des gens pratiquants. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'accompagne et vous tous qui nous suivez. Donc, on va laisser juste des contacts pour des personnes qui veulent se former, de venir nous rejoindre ainsi de suite. Donc, les amis, merci beaucoup. On se dit au revoir et à très, très bientôt. Ciao, ciao.